L'Espagne pourrait devenir la nouvelle plaque tournante du gaz en Europe, alors que l'Union européenne prévoit de s'affranchir du gaz russe avant 2030. À l'heure actuelle, le pays dispose de 45% du stockage de gaz naturel liquéfié en Europe et d'un tiers des travaux de regazéification européens, un processus qui reconvertit le gaz liquide en gaz naturel. Nous disposons d'un système extrêmement polyvalent et flexible. Nous pouvons gérer du gaz provenant de diverses sources. L'année dernière, par exemple, nous avons reçu du gaz de 14 pays différents. Nous avons également 2 connexions par gazoduc avec la France. Donc, sans aucun doute, nous sommes un acteur clé lorsqu'il s'agit de diversifier l'approvisionnement en gaz naturel de l'Europe. L'Espagne possède l'une des infrastructures gazières les plus étendues d'Europe avec une énorme capacité de stockage pour le gaz arrivant par bateau ainsi que 2 gazoducs qui relient les gisements de gaz d'Afrique du Nord. Mais l'approvisionnement se heurte à un goulet d'étranglement lorsqu'il atteint les Pyrénées. De nouvelles connexions plus importantes avec le réseau européen sont nécessaires si l'Espagne veut vraiment contribuer à la sécurité énergétique en Europe. Nous parlons de garantir l'approvisionnement énergétique en Europe et cette nouvelle infrastructure peut être cruciale. Je pense donc qu'à l'heure actuelle, c'est la volonté politique qui est beaucoup plus importante et probablement l'accès au financement. Mais le gouvernement espagnol a demandé que toute nouvelle connexion gazière avec l'Europe soit compatible avec d'autres sources d'énergie renouvelables, comme l'hydrogène et le biogaz. L'une des priorités à l'avenir pour réduire notre dépendance au gaz russe et atteindre nos objectifs de décarbonation est l'hydrogène renouvelable. Et nous pensons que l'Espagne a un rôle important à jouer en la matière. L'Union européenne travaille nuit et jour pour assurer l'approvisionnement en énergie d'ici à la fin 2022. Mais comme la Russie poursuit son invasion de l'Ukraine, l'Europe pourrait être obligée d'affronter un hiver froid.